Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe musculaire, même d'une zone musculaire, enfin une zone même du corps, qui est hyper importante, parce qu'aujourd'hui on va parler de douleurs d'épaule. Et une zone qui est hyper importante dans les douleurs d'épaule, c'est la zone de l'aisselle. L'aisselle, et je vais vous parler aussi surtout de la partie antérieure, de la partie devant, qui correspond aux pecs. Alors pourquoi est-ce que les pecs c'est super important? Déjà parce que les pecs, ils ont un passage assez stratégique, puisqu'ils passent en fait juste ici, vous voyez le pec il est là, c'est ici, c'est ce muscle là, dessous il y en a un autre qui s'appelle le petit pec qui part du haut de l'épaule ici et qui vient s'insérer sur les 3, 4, 5 premières côtes. Et derrière, en fait, il y a ce qu'on appelle le plexus brachial. Donc il y a tous les nerfs qui partent du cou et qui vont dans votre bras, qui passent justement juste ici. Donc c'est une zone qui est hyper importante dans les douleurs d'épaule, puisque dès qu'il va y avoir un petit peu trop d'entrée sensorielle et de stimulation sur cette zone-là, et bien tout simplement votre épaule peut déclencher des syndromes douloureux. Sans parler qu'il y a ce qu'on appelle les trigger points, des points gâchettes, donc des points qui vont donner des douleurs à distance au niveau de l'épaule, qui peuvent s'activer en fonction de l'activité du muscle. Si le muscle est très contracturé ou pas, il peut y avoir justement ces zones à l'intérieur du muscle qui peuvent être un peu plus sensibles et qui donnent des douleurs projetées, voilà, référées on va dire plutôt. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est deux choses. C'est déjà étirement des pecs, la caméra a bougé et tout. Étirement des pecs en numéro 1, et ensuite vous montrer comment travailler un petit peu l'aisselle vous-même, la partie devant, qui est une partie qui est un petit peu souvent oubliée parce qu'on travaille souvent beaucoup l'omoplate, beaucoup les muscles de la coiffe de rotateur, etc. etc. Et j'ai remarqué qu'on oubliait souvent de parler des pectoraux. Les pectoraux, c'est des muscles qui sont hyper importants, et en fait c'est des muscles qui ont tendance à fermer un petit peu la cage thoracique, c'est-à-dire à tirer l'épaule vers l'avant. Et l'épaule, elle n'aime pas être trop décentrée, bien que ce ne soit pas uniquement la seule cause des douleurs d'épaule, mais ça va participer dans la symptomatologie de l'épaule. Donc ce qui est important, ça va être de bien travailler ses pecs et de bien les détendre, parce qu'on a, dans notre vie quotidienne et de tous les jours, on a tendance à un petit peu trop les raccourcir. Quand on est assis, quand on travaille un peu penché en avant, par exemple si vous faites de la musculation, en tout cas en tant que mec, on a souvent tendance à vouloir surtravailler les pecs pour avoir des pecs énormes, parce que c'est sûr qu'une belle poitrine, des beaux pecs, c'est super cool. Mais voilà, il y a derrière le désavantage d'avoir un petit déséquilibre sur ce niveau-là. Donc moi je vais vous montrer l'étirement pec par pec, parce que déjà tout le monde n'a pas forcément la mobilité de l'étirer en bilatéral, donc des deux côtés, et vous allez voir que c'est un étirement qui est super simple et qui va vous sauver la vie, que ce soit dans les douleurs d'épaule ou dans les douleurs au niveau du sternum. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs aussi au niveau du sternum, et souvent ces douleurs au niveau du sternum ne viennent que de la tension du grand pectoral qui tire un peu trop sur son attache au niveau du sternum. D'accord? Donc je vous montre ça et je vous montre le travail de l'aisselle qui est pareil, c'est enfantin et ça va vous soulager l'épaule de fou. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc, super simple. Soit vous prenez un encadrement de porte, soit vous prenez un mur avec un petit angle. Le tout, c'est juste de pouvoir caler l'avant-bras. Donc, je vous fais juste une toute petite leçon d'anatomie. C'est même pas de l'anatomie, c'est juste vous faire comprendre en fait que pour étirer un muscle, pour étirer une zone, en fait, pas un muscle, parce qu'on n'étire jamais un muscle seulement, on étire plein de choses. Et pour étirer une zone, il faut respecter le sens de la zone et le sens des fibres du muscle. Le pectoral, c'est ce qu'on appelle un muscle en éventail, c'est-à-dire que ici les fibres se rejoignent et après elles s'élargissent comme ça sur toute la partie haute de la poitrine. Donc on ne peut pas étirer tout le pec en un seul mouvement. On va devoir faire 2, voire si on veut vraiment titiller 3 mouvements. Donc il n'y a pas besoin de faire grand chose, c'est juste une histoire d'angle, d'ouverture ou de fermeture au niveau de l'épaule. D'accord? Donc je vais vous schématiser. Là, vous voyez, je suis à peu près à 90 degrés avec mon épaule, entre mon buste et mon bras. Donc là, à 90 degrés, je vais essentiellement étirer la partie qui est, on va dire, moyenne, la partie centrale du pec. Donc comment faire? Donc j'ai placé mon bras. Là, vous voyez, je suis complètement droit, c'est-à-dire que je n'ai aucun angle entre mon épaule et mon buste, mis à part l'angle de l'aisselle, mais ça c'est normal. Et là, pour étirer le pec, ce que je fais, c'est que je vais tourner le buste de l'autre côté. Donc je vais juste me tourner comme ça. Et là, vous voyez, là j'ai la sensation d'étirement juste sur le milieu du pec ici. Donc c'est juste ce que je veux. Donc j'étire cette partie-là, 10, 15 secondes, 20 secondes, je relâche et je reviens. Hop. Il y a juste à pivoter le buste, il n'y a pas besoin de faire plus. Ensuite, j'ai envie d'étirer sous la clavicule. Donc c'est ce qu'on va
ce qu'on va appeler la partie claviculaire, on va dire, du grand pectoral, mais la partie sous la clavicule, point barre. On n'étire pas que le grand pec, on étire plein d'autres structures, la peau, les enveloppes, les nerfs, etc. Je vous ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, donc vous embêtez pas. Donc pour étirer la partie plus haute, là par contre, vu que la partie est, en gros les fibres vont être un petit peu plus droites, on va baisser un tout petit peu le bras, juste fermer un peu l'angle, et là pareil, on tourne l'épaule, et là toute la tension, elle va être sur la partie haute au niveau de la clavicule. Et rien du tout ici. Ici, ça n'est absolument pas étiré. Ici, vous pouvez bouger, toucher, vous n'étirez rien du tout. Donc voilà, 10-15 secondes pareil. Et enfin, on va étirer la partie externe et basse du pectoral. Donc là, je vous ai dit, ça, c'est pour la partie basse. Donc vous voyez, l'angle est un petit peu plus fermé. 90 degrés pour la partie moyenne. Et on va monter un tout petit peu le bras. Et là, on va étirer. Et là, c'est toute la partie externe et basse du pec. Et là, vous voyez, là, on est bien dans l'étirement. Il y a de la tension, il n'y a pas de flottement au niveau du muscle. On est vraiment bien dessus. Donc voilà, ça c'est simplement pour vous montrer les 3 angles d'étirement au niveau du grand pec qui sont, enfin, j'appelle ça le grand pec, mais sur la zone en tout cas pectorale. On va parler de zone pectorale parce qu'on n'étire pas qu'un muscle. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment travailler l'aisselle. Je vous montre ça à la main et avec une balle de tennis tout de suite. Je vais juste prendre une balle. Donc, avec la balle de tennis, on commence à la connaître un peu, sauf que là, le travail va être un peu différent. L'objectif, ça va être à la fois de masser et d'étirer en même temps. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, on va prendre l'aisselle, on va mettre la balle dessous, et ce qu'on fait, c'est qu'on va fermer l'aisselle, et avec l'autre main, en fait, on va vouloir venir, vous voyez, faire rouler la balle sous l'aisselle, sous le grand pec. Et là, pareil, au niveau du grand pec, surtout sur la partie haute du pec, en fait. Sous la clavicule, vous allez chercher des points qui vont être un peu sensibles et vous allez maintenir ces points jusqu'à ce qu'ils cèdent ou qu'ils deviennent un petit peu moins intenses, simplement. Et pareil, après, vous revenez, on pose la balle, on ferme le bras et on fait rouler la balle. En fait, ça va avoir pour effet de venir tirer sur le tendon. Et en fait, vous voyez, quand je sors la balle, elle a tendance à sortir un peu d'un coup. Et le fait de sortir la balle d'un coup, ça fait vibrer le tendon un peu comme une corde de guitare et ça va faciliter aussi le relâchement au niveau de la zone pectorale. Vous voyez, j'ai pas fait la bêtise. Donc vous allez relâcher non seulement le grand pec, mais vous allez aussi relâcher tous les petits muscles qu'il y a autour des côtes, donc les intercostaux, le dentier antérieur, le petit pectoral, enfin tous les muscles qui sont autour. Dites-vous bien que quand vous travaillez ici, vous ne travaillez pas que là, vous travaillez aussi autour, vous travaillez tout autour, d'accord? Donc il n'y a pas que un seul point que vous travaillez également tout autour de la zone. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Donc travaillez bien les aisselles quand il y a des douleurs d'épaule, travaillez bien les pectoraux, c'est super important. Et puis écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!